Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à l'Écho des jeunes, un champ à travers lequel on voit une jeunesse positive, responsable, diversifiée et résiliente. Vous êtes toujours avec Lisa et Serge et maintenant on a un invité spécial, beau. On va découvrir plus sur lui quand on va lui poser des questions. Merci beaucoup. Bienvenue Serge et bienvenue notre invité. Vous allez nous dire votre nom, votre origine, d'où vous venez, donc ce que vous aimez et tout. En tout cas, genre une brève présentation. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Premièrement, de m'inviter. Mon nom, c'est Nyonzima Davin. Je suis burundais et je suis un étudiant ici à l'université protestante du Rwanda. Merci beaucoup. Oui, bienvenue, cher David. En tout cas, c'est quelque chose de très important. On est vraiment très ravis de vous accueillir sur notre piste, sur laquelle nous continuons toujours avec des épisodes ou encore notre émission qui nous cherchons quand même à promouvoir une jeunesse positive, responsable, comme notre langage ou encore l'entrée qu'Élise a essayé d'élever. C'est pourquoi j'aimerais d'abord que vous puissiez savoir que ce n'est pas la première vidéo. Il y a aussi des vidéos que nous avons fait. Nous encourageons d'abord les participants qui nous ont pu suivre, donc qui nous ont suivis. Ils ont essayé d'aimer nos vidéos, donc commenter et toute autre chose qu'ils ont fait comme partager. Ok, merci aussi Serge pour l'introduction, genre de ce qu'on fait ici. Mais maintenant, genre, on dirait que donc David n'a pas tout dit. Il nous a pas dit s'il est célibataire ou bien il est marié. Oui, c'est ça. Il nous a pas dit donc ce qu'il aime faire genre dans ses temps libres. Puisque donc ici, genre, les gens qui sont en train de nous suivre veulent genre savoir, toi tu aimes quoi, genre, tu es célibataire ou quoi. Dis-nous plus sur toi. Ok, c'est une question vraiment très difficile. Non? Effectivement, je suis célibataire. Ok. J'aime les jeux comme le football, la musique, tout ça. Ok. Ok, surtout. Et toi, genre, tu es pour Barça ou bien Real Madrid? Non, je suis fan de Real Madrid. Real Ok, Madrid. genre, on est Ok, amis. dans ce cas-là, dans mon côté, je suis barcelonais. Bon, et surtout, je pense que vous aviez tout constaté, il y a eu même l'augmentation des abonnés sur YouTube, sur notre chaîne, Yéna. Ok. Alors, c'est aussi quelque chose à féliciter, nous encourager toujours les personnes à continuer toujours à nous suivre et partager surtout nos vidéos. Ça serait quelque chose qui pourra quand même nous faire plaire. Et c'est pourquoi nous continuons toujours à les encourager, d'écrire toujours quelque chose dans les chats, en fait que s'il y a des questions, s'il y a peut-être des suggestions, qu'on puisse voir comment nous pouvons y répondre. C'est pourquoi on rappelle toujours nos objectifs de ces émissions, qui est toujours de sensibiliser les jeunes sur l'usage positif des réseaux sociaux, vu que nous avons toujours été accusés. Vous voyez? Ah oui. Uh-huh. On a aussi genre montré l'impact des réseaux sociaux dans la société. Genre en plus donc en montrant l'impact, genre en partant dans les activités qu'on fait, donc ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, donc ça aussi ça aide. Aussi promouvoir un usage éducatif et constructif. Genre puisque donc nous les jeunes c'est facile genre quand on s'éduque entre nous puisque donc c'est facile, ça part genre de l'amitié quoi. Et aussi encourager la responsabilité numérique. En fait, genre, c'était ça. Et Oui, c'est ça. Tu as tout dit quand même, bien que notre invité peut-être pouvait essayer d'ajouter, selon vous, seulement votre pensée, de ce qui peut être de ce que nous essayons de diffuser, vu que, vous savez, nous avons essayé d'élever la sensibilisation, rendre l'usage positif des réseaux sociaux, promouvoir un usage éducatif et constructif. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que nous essayons quand même de combattre, toujours, c'est qui est toujours de la vision du Sustainable Development. En français, on parle des objectifs durables, du développement durable. Donc, c'est ce qu'on essaie toujours, on essaie toujours d'aller toujours dans le même idéologie pour voir si dans ces 2030, cela doit être réalisé. Je pense qu'il y a l'espoir. Oui, il y en a l'espoir. Aussi, je vous encourage parce que c'est un beau boulot. Promouvoir ça. Donc, c'est vraiment un boulot vraiment très... Et surtout, on est là pour nous, les jeunes. Ouais. Pour vous, les jeunes, hein, pas moi. Non, vous êtes toujours jeune, il ne faut pas dire que vous n'êtes pas jeune.
C'est pourquoi peut-être, en fait, j'aimerais aussi que peut-être vous pouviez peut-être nous parler de, est-ce qu'au moins que nous vous invitions, n'avez-vous jamais peut-être suivre nos vidéos, essayer d'apprendre quelque chose sur nos vidéos? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a impacté? Oh, ok, je vous suivis vraiment chaque Ah, vendredi. merci. Ok. Ouais, je vous suivis, je vois vraiment ce que vous faisiez. Donc, c'est un bon moment aussi d'être avec vous. Je suis heureux. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que continuez à promouvoir ça aussi pour les jeunes parce que donc ça, c'est pour nous les jeunes. Ouais. Hey, si Lisa, vous venez quand même d'attendre quelque chose d'important. Il y a l'encouragement. Hein? Oui, il y a l'encouragement, genre, et c'est bien. Mais aussi, genre, je peux dire, genre, qui peut, genre, nous dire aussi en commentaire, parce que, donc, il n'avait pas dit ça. Donc, ce que tu as trouvé, genre, aussi en commentaire, donc, ce que tu as vu, genre, si on interagit bien, moi et Bendera, donc, comment tu nous trouves? Est-ce que, genre, on fait un beau duo, ou bien, donc, c'est quoi? C'est comment? Non, vous êtes vraiment très génial. Merci, merci. Vous êtes très génial. Ok, merci Je beaucoup. vous félicite. Ouais. Très bien. En fait, c'est pourquoi je pense que nous devons quand même nous retrouver d'ici quelques minutes. Oui, dans une minute. Oui, dans une minute, Oui. il y a pas question d'échange. Donc, surtout, nous invitons toujours les gens qui nous suivent, qui ne puissent pas se décourager. On se oui. retrouve seulement dans... Dans une minute, Dans une restez minute. connectés. Et nous voilà encore de retour sur les pistes. Nous allons quand même aboutir au point suivant qui est les avantages des réseaux sociaux. Bien sûr, nous savons que vous en connaissez trop, mais que notre hôte, quand même, plutôt que notre invité, puisse quand même nous parler d'un peu de ce qu'ils connaissent des avantages des réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Donc, les avantages des réseaux sociaux. Premièrement, les réseaux sociaux nous facilitent de la communication. Ça, c'est sûr. Aussi de publier quelque chose sur l'Internet. Tu vois, tout ça, c'est donc à partir de la communication. Donc, dans le monde actuel, nous avons beaucoup besoin d'utiliser ces réseaux sociaux, mais d'utiliser d'une bonne manière. C'est pourquoi d'ailleurs nous venons d'élever l'usage positif, c'est ça, Lise, non? Oui, c'est ça. Aussi, donc je vois pas ce que... Oui, c'est ça. Quand vous venez de parler de l'usage, je pense que ça facilite une communication assez facile. Bien sûr, vous voyez, avec le monde. Donc, il y a d'ailleurs les gens qui ont commencé même à voir le monde comme c'est petit, surtout à cause de la... On va parler aussi genre de l'éducation, genre, parce que donc aujourd'hui, avec genre les réseaux sociaux, tu peux avoir des cours genre en ligne. Bon, par exemple, nous, genre, nous les francophones, par exemple, moi, donc, j'essaie d'apprendre l'anglais, genre, en utilisant les réseaux sociaux. Genre, tu vois, donc, les publications, les petites vidéos comme ça. Donc, en fait, ça aide. Aussi, j'encourage, donc, aux francophones comme moi, genre, que l'anglais, genre, les complique d'utiliser beaucoup plus, genre, les réseaux sociaux. Tu vas sur YouTube, tu regardes, genre, une vidéo, si c'est de 30 minutes, tu apprends des vocabulaires, tu répètes. En tout cas, c'est bien pour l'éducation, je dirais. Aussi, il y a aussi des programmes en ligne. Par exemple, donc ici à l'université, on avait suivi genre le CONMAT. Le CONMAT, on avait suivi ça en ligne et c'était bien. En fait, ça, donc c'est aussi genre utilisé aujourd'hui genre dans les universités, dans l'apprentissage personnel. Oui. Oui, c'est ça, en fait, c'est ce qui surtout à élever. Et monsieur d'avant, est-ce que n'avez-vous jamais peut-être tombé sur une opportunité sur les réseaux sociaux, quelque chose d'emploi, marketing, en allant surtout sur des entreprises? Ah ouais, je dirais, premièrement, je me souviens, quand j'ai vu les scholarships d'étudier ici. Donc ici à la Protestante University of France. Ouais, tout ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'étais très intéressé de voir ça.
Et je me suis dit donc d'appliquer D'appliquer cette direct. application directement. Et Dieu merci, Mhm. on m'a appris. Voilà, bon, c'était une bonne Ouais, nouvelle. c'était une bonne information. Ouais. Donc, Mhm. Mhm. en petit mot, on dirait Mhm. que les réseaux sociaux, vraiment, c'est très bon. Oui, en tout cas, c'est ça. Si vous voyez, ça touche presque dans tous les domaines. Ça Mm. touche dans tous les domaines, domaine de la communication, Ouais, ouais. domaine de la santé, domaine des entreprises. Ouais, ouais. Vous venez à peine de parler aussi de l'éducation. Mm. En fait, c'est quand même un outil que nous devons quand même... ça nous réunit bien sûr qu'à l'Internet. Ah, ouais, Ça nous ouais. réunit à l'Internet et c'est ce qui pousse à ce que nous bénéficions en fait, de toutes ces opportunités en question. Oui, oui, et donc est-ce que, j'aimerais ajouter, donc, qu'on utilise souvent, donc en tant que jeune, c'est la créativité aussi, genre l'expression des talents. Puisque Tout à fait. aujourd'hui, donc, à partir des réseaux sociaux, on peut s'exprimer, genre voir ton potentiel, mon potentiel. Ouais, ouais. Donc je peux faire un challenge d'une musique, genre quelqu'un qui est posté ça sur TikTok, sur Facebook, et comme ça, genre les gens voient mon potentiel à travers les réseaux sociaux. En fait, je dirais que c'est aussi ça. Et on apprend des autres grâce aux réseaux sociaux. Donc, puisque si moi, je suis talentueux, j'essaie de suivre genre les personnes genre qu'on est dans le même domaine et j'apprends sur eux. Donc, je dirais que aussi dans la créativité, l'expression des talents, c'est beaucoup genre utilisé. Ouais, Donc, vous ouais. trouvez que c'est quelque chose qui, au fait, ça donne, donc, ça t'impacte, bien sûr, Ouais, ouais, ouais. toujours positivement, tout comme négativement. Mais, donc, encore, en allant de ce que l'ami Lisa vient de dire, c'est quelque chose, donc, il vient de parler, dans le perspective de montrer que ça impacte d'abord positivement. Donc, tu apprécies ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, l'art que j'ai fait, donc, soit des publications, des messages, en allant d'élite sur quelque chose d'information, je ne sais pas, violence numérique, je ne sais pas, peut-être par là du développement, je ne sais pas, par là, donc donner des commentaires liés à quelque chose qui s'est passé dans la communauté. Donc, est-ce que, oui, parlez-moi du Burundi. Est-ce qu'il n'y a pas au moins des gens qui utilisent peut-être, je dirais, plus que positivement, donc ces avantages, qui les exploitent au moins comme ils font? L'expérience que tu as au Burundi. Hein? Ok, merci beaucoup. Donc, je dirais qu'au Burundi, ouais, il y a beaucoup de gens qui utilisent bien les réseaux sociaux et aussi donc, ils sont des modèles pour les autres. Ouais. Donc, par exemple, il y a des médias, des journalistes. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. On dirait que, par exemple, nous avons le journal qu'on appelle Jimbere Magazine. Jimbere Magazine? Jimbere Magazine. Jimbere? Oui, oui. Ouais. Okay. Et Yaga Burundi, aussi à Akeza.net. Ouais, donc, il publie donc des choses vraiment qui se trouvent qu'on voit dans la société, tout ça qu'on voit dans la vie courante. Ouais, donc c'est l'endroit où, si tu veux voir les nouvelles qui se trouvent dans le pays, dans la société, immédiatement, si tu exerces d'entrer dans ces plateformes, c'est vraiment facile de voir qu'est-ce qui s'est en train de passer dans la vie courante et qu'est-ce qui s'est en train de passer ici. Ouais. Ok, bon, ce que aussi j'aimerais ajouter genre avec les réseaux sociaux, genre en fait ça augmente la conscience en soi, je dirais, ou bien genre ça encourage les gens qui postent sur les réseaux sociaux, puisque si tu reçois des commentaires, je dirais les commentaires positifs. Par exemple, tu postes genre une vidéo de toi donc en train de faire genre quelque chose et les gens donc dans les chats écrivent genre des commentaires genre te poussant d'aller de l'avant. Et aussi, c'est ce que j'invite aux gens qui nous suivent maintenant, genre d'écrire genre dans le chat, puisque donc si vous écrivez, on sait où améliorer genre quoi. Effectivement. Donc oui, c'est bien. Et aussi, je dirais donc aussi tu reçois la force genre de continuer donc à faire quelque chose, puisque si tu postes quelque chose et tu reçois aucun commentaire, là tu es déçu. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est directement là où nous passons sur. Donc, ça t'encourage d'aller de l'avant. Ouais, ouais. Effectivement. Donc, avant qu'on passe peut-être sur les dangers, parce que vous venez en peine d'élever un point important. Donc, vous voyez que votre post n'en a pas des j'aime,
il n'y a pas de beaux commentaires, vous allez quand même vous sentir un peu, tu vois. Ouais. Donc, avant qu'on puisse passer à cette étape, ou encore à discuter sur les dangers des réseaux sociaux, on se retrouve encore une fois dans une minute. On essaie quand même de prendre, et je dirais pas de l'eau, mais quand même une pause. On se retrouve encore un petit tout peu. Restez toujours connectés avec nous. Merci. Merci. Bienvenue encore. Maintenant, on va parler genre des dangers des réseaux sociaux. On va commencer avec genre la cybercriminalité. Avec mes amis, on va essayer de voir ce que c'est. Alors, avec la cybercriminalité, Ouais, par exemple, le piratage, les arnaques sur les réseaux sociaux. Genre, Serge, toi, qu'est-ce que tu peux en dire sur ça? Ouais, c'est un danger, bien sûr. Ouais. La cybersécurité, il y a, pour eux aussi, je pense, débattre sur le cyberharcèlement. En ce que j'en passe à cette je dirais, grand problème, c'est en a là beaucoup, entre nous surtout jeunes. Parfois, on voit assez de messages qui sont partagés. Il y a aussi des liens. Parfois, on vous dit de cliquer les liens, vous allez gagner soit de l'argent. Parfois, on vous dit, il y a, je ne sais pas, offre d'emploi sur telle entreprise. Donc, vous voyez que ce sont des choses, en fait, qui représentent des grands dangers. Ça pousse à ce qu'on puisse avoir accès à vos données du téléphone personnel, tout ça. Je pense que c'est quelque chose que nous devons quand même combattre, cher d'avant. Ouais, effectivement, ouais. Aussi, je veux dire que je m'en souviens quand j'étais au Burundi. C'est ça. Ouais. Donc, il y avait des comptes Facebook, des personnes, des gens, donc des jeunes qu'on voit qui sont des amis. Comment étaient les profils et tout ça? Ouais, tu vois tout ça et on pirate leur compte Facebook, on met vraiment des images qui ne sont pas vraiment bonnes, des vidéos, tout ça vraiment qui est vraiment très dangereux. Je pense que vous vouliez donc élever quelque chose qui est parmi quelque chose qui pourra montrer à quelqu'un que ceci soit une personne qui veut vous arnaquer. Il faut voir aussi de son profil. Est-ce qu'au moins, donc, il y a peut-être une femme qui ne portait pas comme il fallait, comme nous sommes habitués dans notre culture, je peux le dire. Peut-être aussi une autre chose, soit il y a, on les appelle des quoi, Lisa? Ne savez-vous pas quelque chose qu'on appelle, donc comme des stickers là, hein? Les femmes qui fassent quoi? Oui, non, les femmes qui c'est ce qu'on venait de parler. Il y a aussi quelque chose comme des stickers, donc quelqu'un met seulement sur son profil, comme un poppy. Oui, donc en fait, c'était ça. Mais ce qui était genre aussi, genre, en fait, ça m'avait aussi arrivé genre sur mon compte Facebook. Imagine, donc genre, on n'avait pas piraté, mais entre, je ne sais pas comment, genre les gens... On a publié. Oui, en fait, c'est moi, donc je pars à l'école et les gens me disent, qu'est-ce que tu as publié? Moi, je sais, donc, moi, à cette époque, j'avais pas de téléphone, je me connectais sur les téléphones de ma soeur. Et là, genre, on me montre ça et moi, je vois genre une vidéo qui encourage la pornographie. Et moi, donc, en fait, moi, j'étais choquée devant mes camarades. Donc, en fait, c'était la honte. Sur ton compte Facebook, tu trouves donc cette vidéo. En tout cas, C'est dommage. Oui, en fait, c'est... Mais j'avais parti chez un ami genre, qui savent en technologie et il avait genre effacé ça, genre Dieu merci. Et j'avais commencé, même si aujourd'hui tu pars dans mon compte Facebook, tu vas pas trouver genre des photos puisque j'avais tout supprimé, j'avais eu peur en tout cas. Oui, vous avez raison. En fait, d'ailleurs, vous venez de parler de quelque chose d'important, le cyberharcèlement. Donc, vous voyez surtout la majorité des personnes qui sont touchées par le cyberharcèlement, ce sont des filles. Ce sont des filles, vu que vous savez, donc, le commerce, il y a des commerces, et donc des filles, sur laquelle vous voyez donc la question pornographique. Il y a, on leur demande, je ne sais pas, on parle de quoi, des nuits, tout ça. Donc, on leur demande des photos personnelles, donc tant que c'est quelque chose qui est interdit, d'ailleurs puni par la loi. Donc, vous comprenez, ce sont des vrais dangers, ça peut même vous pousser en prison. Peut-être que vous pouvez encore nous partager quelque chose sur le cyberharcèlement, afin qu'on puisse passer sur un autre danger. Donc, il faut bien d'abord vérifier votre code pour vos comptes, pour sécuriser votre compte que vous utilisez, parce que tu entends vraiment ce que notre amie Lisa vient de nous dire, que c'est vraiment très dommage. Imagine,
Tu vas à l'école, tu rentres, Oui, donc tu vois tout ça, c'est ton compte et vraiment, Oui, en c'est tout cas, très c'est un dommage. danger. Ouais, En ouais, tout c'est cas, un c'est un danger. danger. Ouais, donc, Peut-être en mm, allant aussi de la désinformation. C'est aussi un ouais, grand danger. La ouais, oui, désinformation, surtout, oh lolo, mm, qui, je ne dirais pas seulement dans notre région de Grala, qui ça mm. part partout. Ouais, ouais, En ouais. fait, oui, c'est un grand mais danger. oui, Ouais. je dirais genre la, Mm. genre, Mm. la diffusion des fake news, genre bien de Effectivement. discours de haine. Mm. En fait, ça se passe aussi genre sur les gens connus, par exemple, des stars. Tout On à peut fait. genre Mm, te dire genre telle star genre est morte. Et toi, mm, genre, tu es choqué comme ça, alors que c'est genre les fake news comme ça. Et aussi, ouais, genre, les discours de haine, Tout genre, ça. en partant, genre, aussi, genre, si c'est des stars, genre, ils peuvent s'insulter, genre, sur les réseaux sociaux, ou bien les Voilà. journalistes et tout, genre, on voit souvent ça. mm, Mais, genre, si tu es, Mhm. genre, mm. si tu aimes poster des trucs, genre, sur ton compte, genre, on peut aussi, comme on avait dit dans les commentaires, t'insulter dans les commentaires. Imagine, tu postes un truc et on te dit en mode, toi-même, tu es choqué et tu dis, donc c'est. J'ai arrêté Oui. ça. En fait, les gens sont comme ça, genre, puisque sur les réseaux sociaux, tu vas pas le frapper, puisqu'il est là quelque part, il Ouais. est loin. Mm. Il utilise genre les réseaux et il va passer par là et t'insulter toi-même, tu te dis, ce Voilà, gars-là. c'est bien. pourquoi en fait, il faut faire attention avec les réseaux sociaux, Ouais, ouais, très surtout fort. avec la désinformation. Et souvent, ceux qui les font, ce sont des personnes en fait qui peut-être sur leur compte, ils veulent avoir beaucoup d'abonnés pour des raisons Ouais, ouais, ouais. économiques. Et d'ailleurs, il y a d'autres peut-être, ils veulent avoir, j'en sais pas, on parlait de quoi, du promotion dans leur travail. Mm. Et peut-être d'autres veulent surtout gagner assez d'argent et peut-être avoir, Oui. on appelle de quoi, donc être famous, donc avoir, être très connu peut-être Mm. sur leur communauté, donc Oui, quelque Ouais, chose ouais. oui, pareil. c'est ça. Ouais, Genre, ouais. Donc mais c'est ça, ouais. Mm. je crois qu'on on va partir genre dans le troisième danger qui parle de l'addiction Tout à fait. genre numérique. Genre le fait genre de rester genre sur ces réseaux, genre tu peux dormir tard, des trucs comme ça. Je ne sais pas si d'avant, donc ça lui est déjà arrivé genre d'utiliser beaucoup plus ton téléphone et tu te retrouves genre le temps est déjà passé. Tu n'es plus concentré à ce Oui. que Non, tu non, moi voulais faire. j'aime plus utiliser à un long moment sur un téléphone. C'est un Ok. danger vraiment. Aussi, Mhm. si on exerce on voit dans la société, dans la vie courante, les jeunes, parce qu'il y donc il n'y en a pas des trucs là, des jobs ou bien de quoi. Donc ils terminent leurs études, ils partent chez eux, donc à la maison, ils restent sur, Des téléphones. ouais, sur le téléphone. Ils peuvent passer 10 heures, 11 heures, 12 heures sur le téléphone. Et vraiment, c'est un danger dans la Oui, société, oui, en tout vraiment. cas. Utiliser le téléphone donc, pendant 10 heures, 12 heures, c'est vraiment un danger. Oui, ça fait la perte du temps. Oui, la perte de temps, oui. Mais aussi, et surtout les gens qui partagent aussi de la désinformation, ils oublient que derrière Ouais. chaque écran, Ouais. il y a toujours une personne Mm. qui a des sentiments, une personne qui doit quand même aussi se combattre pour la vie. C'est pourquoi d'ailleurs j'encourage peut-être, bon, je les encourage bien que peut-être ça ne doit pas arriver, mais quand même si nous pouvons peut-être prendre l'exemple de la France, où ils ont interdit donc les adolescents de 15 ans, donc moins de 15 ans, d'utiliser les réseaux sociaux. Et s'ils les utilisaient, donc il faut d'abord consulter les parents qu'ils puissent accepter, et après c'est là on pourra ouvrir leur compte, bien que ça n'a pas encore été accepté par le Parlement. C'est pourquoi peut-être aussi, je rappelle aussi les gens qui nous suivent sur les dangers de la désinformation et les risques de la prison. Je pense qu'ici au Rwanda, c'est en 2018 qu'ils ont mis en place une loi qui interdit ou encore qui interdit de diffuser quelque chose comme discours de haine, peut-être sur discours de haine raciale, ça peut être de la religion, ça peut être, je ne sais pas, de ses origines. En fait, c'est quelque chose qui est puni, tout comme on prend à l'international. Oui. En tout cas, c'est ça. Et genre, merci beaucoup pour ça. Et donc, les gens qui sont en train de nous suivre, genre, on revient dans 2 minutes pour parler, genre, du poids, genre, de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, sur notre vie future. Puisque ce qu'on poste, ça reste, genre, sur les réseaux. Donc, revenez dans 2 minutes. Merci.
encore et donc je vais remercier Serge d'avant, genre d'avoir été genre avec moi. Donc on a parlé beaucoup, en tout cas, de genre, on a mis nos idées, genre ce qu'on voit genre ensemble et on a vu les avantages, les dangers et genre en allant de ces dangers, de ces avantages, c'est à nous les jeunes genre de voir comment on va vivre avec cette vie-là. Puisque les réseaux sociaux, genre, on va pas supprimer ça. Alors, mais on va voir, genre, comment utiliser ça d'une manière positive et d'une manière, genre, qui va nous pousser, genre, à aller de l'avant, genre, à s'améliorer, genre, dans notre vie de chaque jour et non pas, genre, se nuire entre nous. Genre, en fait, c'était ça. Et aussi, donc, on va partir aussi, donc, avec nos amis, genre, les partager de ce qu'on sait jusqu'ici, puisque le moment qu'on a pris ici, c'est pas rien. C'est pas rien, en tout cas, c'est grande chose. Et en allant de ça, donc, je vais donner la parole à Serge pour que tu nous parles, genre... Merci beaucoup. Peut-être nous venons tous à peine de comprendre ce que les réseaux sociaux, partie positive, négative. On encourage toujours la partie positive. C'est pourquoi, sur la désinformation, nous vous signalons que c'était hier le 2 avril. Je ne sais pas si je n'abuse pas, c'était hier le 2 avril, effectivement. C'était la journée, je dirais, mondiale du fact-checking. Nous voulions vous passer un message que je dirais notre mentor. Il nous a laissé Célia, c'est une travailleuse dans GIZ, qui est une organisation internationale, bien sûr. Elle travaille en tant que journaliste, voilà, en allant dans leur département régional, je dirais, du service civil pour la paix. Le message qu'il voulait passer, surtout à nous jeunes, qu'on puisse tous poursuivre cela. Vous savez, dans un monde qui est totalement rempli de la désinformation, il est important toujours qu'on puisse chaque fois vérifier et avoir de partager, car elle se propagande totalement, je dirais, plus vite. C'est quelque chose qui se multiplie plus de 7 fois, plus que même un message qui est juste. Chaque personne a toujours un rôle à jouer pour arrêter cela. C'est pourquoi peut-être Lisa, on essaie encore de signaler qu'elle a essayé de bien toquer sur la question de vérifier toujours les sources qui sont crédibles. Il est toujours important de lire avant de continuer donc à lire les contenus, lire je dirais les titres. Vérifier aussi la date, parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer maintenant, mais ça se publie peut-être après 2 ans, vous dit que ça vient encore de se faire. Croiser toujours des sources, donc chercher toujours à voir sur d'autres réseaux, donc sur d'autres comptes, soit médias, RFI, je ne sais pas, toujours soit local, et voir est-ce que c'est la même information que ces gens ont-ils partagé, et surtout qu'on puisse utiliser la pensée critique. Donc, je pense que c'est cet effet de réfléchir avant qu'on puisse partager quelque chose, qu'on puisse mettre une pause, est-ce qu'au moins ceci est vieux. Parce que la désinformation a toujours excité quelqu'un, ça t'attire. Donc, qu'on puisse aussi faire attention de partager un message qui n'a pas été surtout vérifié, car ça serait moyen comme des deux. Donc la propagande négative, donc stopper la désinformation. C'est le message que nous venons de faire passer, c'est qu'elle a dû voulu partager avec les gens qui nous suivent maintenant. Merci beaucoup. Cher Davant, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous voir sur notre piste. Nous vous remercions beaucoup. Ce n'était pas facile. C'était quand même un échange assez adorable, je dirais. Ouais, ok. Merci beaucoup de m'accueillir. Et je viendrai aussi un autre jour. Ah, voilà, c'est ça. Effectivement. C'est bien. Lisa, il n'y a pas un mot que vous pouvez dire à notre invité. Oui, genre notre invité, on l'aime beaucoup. On le remercie d'avoir accepté notre invitation. Parce que donc, ces derniers jours, c'est pas genre... Parce que tu sais, ici à l'université, genre, on est parti genre dans les vacances et beaucoup de gens donc sont partis chez eux. Mais lui, il a accepté, genre, il s'est donné son temps et tout. Il a partagé. En tout cas, c'était bien. Moi, j'ai aimé, genre, personnellement. Donc, nous vous invitons encore une fois de venir, bien sûr. Effectivement, nous voulons quand même, c'est une discussion des jeunes où chaque personne partage son avis, ce qu'il connaît, ce qu'il aimerait
que ça soit soigné, c'est Ouais, ça, non? ouais. Donc, si vous voulez, je viendrai vraiment aussi un autre jour. Voilà, J'ai c'est apprécié. ça qu'on voulait. C'est J'ai ça Oui, qu'on donc apprécié aussi, genre, il ce faut que que, vous faites. oui, il faut aussi, genre, genre, tu publies, genre, notre émission pour Tout à fait, que tout à tes fait. amis, genre, nous suivent, genre, qu'ils s'abonnent sur, genre, nos chaînes YouTube et tout. Ouais. Et genre, en fait, c'est intéressant aussi, genre, on interagit. Et aussi, s'il y a un sujet, genre, qu'ils veulent qu'on parle ici dans l'émission, genre, vous êtes le bienvenu. Puisque ici, genre, on accueille aussi, genre, les idées des C'est ça, autres, c'est puisque, ça. genre, avec l'autre, on apprend davantage. Tout à fait, Oui, tout à fait. en tout cas, c'était ça. Et quoi encore? Peut-être moi je peux dire que surtout n'oublie pas de partager tes personnes proches qui sont Burundi. Ouais, C'est déjà, quelque chose de ouais. régional, vous voyez. Ça Ah oui, touche oui. le Congo, le Burundi, le Rwanda, Ouganda, tout ça. Alors, On a déjà partagez fait tout ça. et Ouais. dire de partager, donc ça se multiplie. Pas comme Ouais. la désinformation, mais quand même que ça puisse, tu vois, Ouais. que ça puisse se multiplier. Et- C'est Ouais, pourquoi je pense que nous pouvons quand même nous retrouver à la prochaine fois. Retrouvons-nous à la prochaine fois où encore on va encore débattre un sujet oui. qui, je pense, la troisième épisode, c'est ça, de cette série. Oui, donc ça sera la troisième épisode. Et genre, on va parler aussi beaucoup plus sur les gens qui sont en train de nous suivre. Tout à fait. S'il vous plaît, genre, partez sur nos chaînes YouTube. Ouais. Genre, commentez les gars, commentez. Puisque si vous commentez pas, on ne sait pas genre si on a bien fait. On veut vos commentaires. Donc, tous les commentaires, on va accepter ça. Genre, on va vous répondre quoi. Alors, réagissez. Je sais que vous êtes ici en train de nous suivre. Tout à Alors, fait. écrivez dans les commentaires. Même s'il y a des gens qui parlent anglais, nous, genre, même si donc ça nous complique un peu, mais on écoute quoi. Et on y Ouais, étudie, effectivement. Oui. On étudie pour Alors, voir genre, comment. si tu écris l'anglais, si c'est le lingala, on est avec un congolais. Si c'est le Il français, va ça toujours va. comprendre. C'est Tout à ce fait. qu'on dit vraiment, c'est Ah, pas de c'est ça. problème. Oui, en tout cas, genre les gens, donc merci beaucoup d'avoir resté avec nous. Et c'est toujours un plaisir. Et genre, c'est chaque vendredi de 13h30 à 14h avec moi et Serge et un autre invité. Genre, ce sera toujours une surprise, quoi. Donc, merci beaucoup. On vous aime.